L'école de droit d'Orléans est à la fois très ancienne et très prestigieuse. Dès le XIIIe siècle, elle était réputée à travers toute l'Europe comme véritablement l'école du droit romain, donc du droit civil. Ensuite, elle a connu de grands professeurs, bien sûr, Jousse, Potier, et après l'éclipse de la Révolution jusqu'aux années 1960, elle a connu une renaissance depuis maintenant plus de 50 ans. Aujourd'hui, les atouts de la faculté de droit, d'économie et de gestion sont nombreux, mais nous souhaitons, avec ma nouvelle équipe, aller encore plus loin. Nos atouts, ils sont simples. Nous avons une tradition d'ancrage dans le territoire régional, liée au statut d'Orléans de capitale régionale, confirmé récemment, et puis une tradition également d'insertion professionnelle de qualité pour les dizaines de milliers de diplômés que nous avons formés depuis 50 ans. Nous souhaitons aller plus loin et nourrir des projets ambitieux. Pour l'école de droit d'Orléans, aussi bien dans le droit privé, tradition orléanaise, que dans le droit public, qui est devenu une tradition depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, puisque nous avons formé, en particulier au sein de l'Institut universitaire professionnalisé, des générations de responsables administratifs, en particulier dans les collectivités territoriales de la région et, pour une bonne part, de l'Île-de-France. Nous souhaitons aller plus loin, aller véritablement de la formation initiale jusqu'au métier, et évidemment ensuite à la formation continue, en demandant la création d'un institut régional d'administration à Orléans, création justifiée par le fait qu'aujourd'hui, les instituts sont presque tous au nord de la France, en dehors de Lyon et de Bastia, donc il y a vraiment un grand vide territorial. Or, entre Paris et Toulouse, désormais la seule des 13 capitales régionales situées dans ce territoire est Orléans, qui possède en outre une cour d'appel, un tribunal administratif, une chambre régionale des comptes, bref, qui a tous les atouts pour nourrir cet enseignement d'un institut régional d'administration. En ce qui concerne le droit privé, nous souhaitons, par une même démarche et un même raisonnement, aller véritablement pour que les familles aient cette visibilité de la formation initiale post-bac jusqu'au métier, aussi bien dans les métiers du notariat que dans les métiers du barreau, de l'avocature. Nous avons pris des contacts avec les milieux professionnels concernés pour obtenir leur soutien et étudier rapidement la faisabilité de ces projets. En ce qui concerne l'IAE, notre Institut d'administration des entreprises, l'IAE appartient à un réseau national et a une tradition, lui également, d'insertion professionnelle de qualité, que ce soit dans l'audit, le contrôle de gestion, la comptabilité ou le marketing et bien d'autres domaines. Nous souhaitons, en complémentarité avec ce qu'offrent nos collègues de Tours, de l'IAE de Tours, bâtir véritablement une école ligérienne universitaire, publique de management, puisqu'il se trouve que notre région est dépourvue aujourd'hui de ce type de formation de management de haut niveau, habituellement offert par les écoles de commerce, mais avec un grave inconvénient pour les familles, des frais d'inscription extrêmement élevés. Avec une école publique, universitaire de management, nous pourrons offrir la qualité de formation adossée à la recherche, avec une très bonne qualité d'insertion et avec des frais tout à fait raisonnables. En ce qui concerne l'économie maintenant, notre institut d'économie, notre laboratoire d'économie d'Orléans, le LEO, est nationalement et internationalement reconnu. Il nous permet d'ores et déjà d'offrir des diplômes, des formations de grande qualité. Nous souhaitons aller encore plus loin par un partenariat entre les économètres, les juristes, des statisticiens, des informaticiens, des linguistes, pour véritablement bâtir l'école du futur, l'école de l'économie et des data science, du big data, véritablement donc des diplômes innovants et de très haut niveau, couplés à une formation qui serait résolument ouverte à l'international, attractive pour les étudiants étrangers, grâce à un enseignement en langue anglaise principalement.
Voilà pour chacune de nos 3 écoles. Et pour chapeauter le tout et fédérer les énergies, nous souhaitons également étudier la faisabilité, c'est encore à l'état de piste, mais je souhaite vous le présenter, la faisabilité de l'installation à Orléans d'une antenne de Sciences Po de Paris ou d'un IEP de province, ou bien, si ça n'est pas possible, la création d'un IEP. Il y a 3 ans, il y a eu la création d'un IEP à Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi ce qui a été possible à Saint-Germain-en-Laye ne serait pas dans une capitale régionale telle qu'Orléans? Un IEP qui aurait le mérite d'être très attractif également, bien sûr pour toute la région, mais aussi avec une thématique internationale. Pourquoi pas par rapport au continent africain, qui recèle un potentiel de croissance extrêmement important, avec lequel nous avons beaucoup de liens traditionnellement. Pensons au pôle de compétitivité DREAM autour de l'eau. Pensons au siège national du BRGM qui est sur le campus de la Source à Orléans. Véritablement, autour de l'Afrique, autour des ressources naturelles, il y a là un potentiel, disons, géopolitique à étudier et à exploiter. Tous ces projets, nous les étudions dans la perspective de l'implantation de la faculté de droit, économie, gestion en centre-ville, sur le site Porte-Madeleine, dont bien sûr il faudra voir la faisabilité financière, le phasage également dans le temps, mais tout cela est extrêmement stimulant.